Salut à tous, c'est Noah, ça va et vous? C'est la première fois que je le dis aux États-Unis, les gars, j'ai trop du mal à m'en rendre compte. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous retracer un peu mon départ. J'ai pas trop filmé quand j'ai dit au revoir à mes parents, j'ai pas trop filmé quand j'ai fait mes valises, à part que j'ai fait plein de stories, je pense que vous avez vu sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre parce que je vais poster beaucoup plus de choses que je fais sur le moment, en façon plus claire et sans chichi. Alors qu'ici, il y a du montage, on peut dire tout ce qu'on veut. Non, je rigole, je dirais toujours la même chose. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, hello world, hello world. C'est la première fois que je vous parle ici, la première fois que je me déplace aux États-Unis avec ma cam, c'est la première fois que ma cam sort aux États-Unis. Et ça, vous en avez sûrement rien à faire, mais moi j'en suis extrêmement contente. C'est juste pour vous donner des nouvelles, parce que je pense que vous avez tous hâte depuis le temps que je vous saoule. Enfin, ça fait pas si longtemps, mais depuis le temps que je saoule mes proches, que ça va bientôt être le moment d'aller aux États-Unis. Et j'en profite pour vous donner des nouvelles à tous. Le départ, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment plus compliqué, avec plein de galères, plein de problèmes et tout. Et au final, excusez-moi, il y a des passages d'ombre en fait. Oui, donc je disais. Donc dans ces petites nouvelles, je vais revenir sur les premiers jours que j'ai passés ici. Là, ça va être le troisième jour, vrai troisième jour. Et pour l'instant, tout va bien. Je suis actuellement à Riverside. C'est pas très loin de Los Angeles. J'ai pas encore vraiment vu Los Angeles. J'ai vu... Pourquoi je monte en fait? Pourquoi je choisis un truc qui monte? Et dans la famille dans laquelle je suis, ils sont vraiment trop choux parce qu'ils font tout pour que je me sente bien et pour que je vois vraiment ce qu'ils font, que j'apprenne l'anglais correctement. Et ils font tout pour m'intégrer dans tout. Donc ça, je suis vraiment trop contente. J'avais forcément un peu peur parce que ça reste des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui n'ont pas la même culture. Donc j'aurais pu m'attendre à plein de choses. Et finalement, il y a plein de choses qui sont similaires à la France et dans lesquelles je me sens bien et je me reconnais. Donc je suis vraiment contente pour ça. C'est dur, pourquoi je suis montée? Genre, j'aurais pu me mettre dans un parc et juste vous parler, mais non. Et j'espère au moins profiter de la vue, même si du coup il y a ma gueule en gros plan et vous voyez pas vraiment le truc. Là derrière, il y a la poste qui passe. C'est un, vous savez, les trucs qu'ils font pour les en France quand ils transportent de l'argent. Ça ressemble un peu à ça. Je vais essayer de vous filmer. C'est en plus petit évidemment, mais ça ressemble je trouve à ça en France. Donc pour résumer, je suis arrivée samedi à 13 h ici. Et il était donc 22 h pour vous. J'ai eu à peu près 11h30, 12 h d'avion. Ça s'est très bien passé et c'était un peu long, mais ça s'est très bien passé et c'est le principal. Et j'ai eu même le droit de voyager avec Lena Situation. Je suis trop contente. Je l'ai vue, j'ai pas été lui parler ni lui demander une photo parce que j'avais pas envie de l'embêter et qu'elle avait sûrement autre chose à penser vu que de ce que j'ai compris, elle a fait les Oscars ici. J'ai juste pu la voir et l'apercevoir plusieurs fois parce que du coup je l'ai croisée en embarquement. À l'embarquement, je l'ai croisée quand je suis rentrée dans l'avion et plusieurs fois dans la file d'attente à la douane aux États-Unis. Mon objectif est très sale. Et donc du coup, juste ça, la probabilité que je tombe avec elle, franchement, elle est juste incroyable et j'étais contente de ça. On est arrivé à Los Angeles, enfin je suis arrivée parce que au final, j'étais pas vraiment avec Lena. Je suis arrivée à Los Angeles et là j'ai retrouvé. Alors déjà il y avait la douane à passer. Ça c'est un truc qui m'a un peu stressée parce que j'avais déjà entendu parler que c'était un peu dur et qu'il pouvait être un peu méchant. Enfin pas méchant mais très direct et se prendre un peu pour des shérifs. Du coup ça me faisait peur parce que moi en plus je parle pas très bien anglais. J'avais peur de pas trop comprendre ce qu'ils me disent. Et au final ça s'est hyper bien passé. Je suis tombée sur un mec qui était assez cool, qui m'a posé les questions que je vous ai mis. Je vous ai d'ailleurs fait un TikTok par rapport à ça. Si jamais vous vous posez des questions sur toutes les démarches et les formalités, je vous fais plein de contenu. Et si vous me découvrez par cette vidéo, je vous ai fait plein de contenu pour si vous voulez venir aux États-Unis. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'essaye de vous mettre un petit i si j'oublie
pas. Donc je disais la douane, ça s'est hyper bien passé. Les questions c'était qu'est-ce que tu vas faire là, pendant combien de temps tu vas rester et est-ce que tu vas travailler. Et il y avait une autre question qu'on m'avait posée, pas vraiment en douane des États-Unis, mais quand je suis partie en France, il y a eu plusieurs fois des questions qui m'ont été posées de gens quand ils vérifiaient de mon passeport. Donc il faut aussi s'attendre à ce qu'on vous pose des questions tout le temps, tout au long de vos trajets, pas forcément dans l'avion, mais en tout cas avant, à la douane et après. Il faut vraiment être préparé et surtout pas stresser parce que c'est des questions banales et que vous avez sûrement rien à vous reprocher, donc soyez simple et ça ira très bien. Et ensuite j'avais un peu peur pour ma valise parce que je pense qu'en vrai tout le monde a un peu peur pour sa valise. Bon les gars, oh bah il y a ma valise, pile poil, oh là là. Bon bah j'allais vous dire que la douane s'était bien passée, j'étais passée devant tout le monde, j'ai eu beaucoup de chance. Et que j'attendais pour ma valise et elle vient juste d'arriver. Donc là c'est nickel, je rejoins ma famille et après c'est bon. Et en fait je l'ai eu tout de suite direct, sans encombre, il y avait tout dedans et tant mieux. Et après j'ai retrouvé ma famille et là on a marché longtemps parce que la voiture était hyper loin, parce qu'ils se sont trompés de terminal. Et en fait pour être très honnête, au tout début je m'en voulais un peu parce que en fait j'avais eu tellement de stress et tellement de choses à gérer avant d'être vraiment ici aux États-Unis que du coup j'ai pas pu trop profiter, on va dire, du fait que j'étais là. Et je m'en voulais parce que c'était un rêve et j'étais en mode mais en fait genre là tu profites même pas. Et après je me suis dit laisse-toi le temps, ça fait 1 an que t'en parles et c'est juste normal en fait d'avoir du temps, de mettre du temps à atterrir. Et je peux enfin vous dire que ça y est, j'ai atterri et je suis trop contente d'être là. Ça remonte encore, du coup c'est dur et ça y est, j'ai enfin atterri aux États-Unis. Je commence doucement à prendre mes marques et je commence à faire mes petites activités ici. C'est pas encore défini, mais souvent le matin j'irai à l'université de Riverside avec, je vais appeler les hosts parce que j'ai pas forcément envie de dire leur prénom pour l'anonymat. Donc si ça vous dérange pas, et je vais appeler ça les hosts. Et dans le cas contraire, je vous en ferai part. Et je vous les présenterai si jamais ils veulent et que j'en aurai parlé avec eux. Les voitures sont vraiment grandes et j'aime trop. Faut savoir que moi depuis longtemps j'adore les grosses voitures. Je sais que ça sert à rien, mais c'est mon rêve d'avoir une grosse voiture qui sert à rien. Genre je sais pas, j'arrive pas à vous expliquer, mais conduire un gros bolide, pas forcément un truc de luxe ou pas forcément une marque spéciale qui est renommée ou quoi, juste un gros véhicule. C'est ça que j'aime et du coup forcément aux États-Unis je suis servie parce que tout est plus grand. J'ai oublié de vous expliquer l'histoire de valise qui était une galère quand je suis arrivée à l'aéroport. On est arrivé à l'heure déjà, il fallait se lever très tôt pour avoir mon avion à 10h15. On est arrivé pour boire un café et ensuite enregistrer mes bagages. Comme vous avez pu le voir la veille sur Insta, j'avais des gros soucis de poids parce que j'avais ma valise qui était à plus de 30 kg. Or il en fallait que 23, ou en tout cas moins de 23. Donc il fallait que j'enlève 5 kg sauf que les 7 kg, enfin il fallait que j'enlève 7 kg sauf que les 7 kg qu'il y avait en trop étaient absolument nécessaires. Genre faut se dire que tout ce qu'il y avait dans ma valise à ce moment là, genre j'avais déjà trié de trier. Donc je ne pouvais pour moi plus enlever de choses. À part un cadeau qui était une bouteille de jus de pomme français, enfin normand. Et du coup ça c'était lourd et en soi ça pouvait attendre. Et après le reste, vraiment tout le reste, je vous jure, je ne pouvais pas l'enlever. Et ça a été une galère. J'ai réussi à enlever, j'ai changé de valise, j'ai pris une plus petite valise. Je me suis retrouvée avec beaucoup moins de vêtements, avec presque pas de pull, pas de chaussures de sport. Donc là actuellement j'ai froid parce que genre tous mes pulls ils sont presque tous utilisés ou alors c'est des pulls que je peux pas mettre tous les jours parce que sinon je les abîme trop. Je suis trop deg. Voilà, j'ai réussi à faire mes valises. On a vu sur Air France on pouvait prendre un bagage à main, une valise cabine plus une valise en soute de moins de 23 kg. Donc je me suis dit parfait, je vais prendre mon sac de tout mon matériel de vidéo que vous avez vu en vidéo juste avant. Je vais prendre une valise cabine avec des changes au cas où ma valise n'arrivera pas dans les premiers jours et que je puisse au moins avoir des vêtements propres et des sous-vêtements propres. Et je vais prendre ma valise de 23 kg. Quand j'ai fait ma valise au début, j'étais loin de m'imaginer que ça ferait 30 kg. J'étais trop dégoûtée. Bref, soit ça, j'ai réussi à régler le problème en enlevant grave des pulls, grave des chaussures et grave des cadeaux. Ensuite, j'ai fait les valises cabine mais en mode je suis large, genre 12 kg. Je sais que mon équipement vidéo c'est lourd, mais au point de faire 12 kg plus les slips que j'allais rajouter dans ma valise cabine, c'était large. Donc on part à l'aéroport comme ça. On a quand même pesé ma valise de 23 kg pour vérifier si elle faisait bien de moins de 23 kg. Et comme vous avez pu le voir en story Insta, elle faisait 22,9. Donc on s'est dit il faut pas que la balance déconne et il faut qu'elle soit vraiment bien parce que sinon on est mal. Et on n'a même pas à aucun moment vérifié avec soit une autre balance ou soit l'aéroport avec ce qu'il y avait à disposition. On s'est dit ok,
on va enregistrer les bagages comme ça. Et on fait la queue, on va enregistrer les bagages. Le truc va le peser, donc il te le met bien loin pour pas que tu puisses le récupérer parce que c'est plus une dame, enfin c'est plus quelqu'un qui fait ça, c'est automatisé, voilà. Et le truc il est hyper loin, donc une fois que c'est trop lourd et c'est trop tard, c'est maintenant que tu dois payer, c'est tout. Tu vois les kilos? Oh là là, bon c'est pas le poids. On est obligé d'envoyer quoi. Bah c'est après que tu vas le voir peut-être. Ouais, c'est plutôt cher. Ah bah. Ah il te l'enlève. 29. Oh, c'est chaud. Bon voyage hein. On a eu de la chance. De la chatte de baiser. La valise est partie, donc je me suis dit ok, maintenant il n'y a plus de problème de valise. Ensuite je vais m'enregistrer pour passer la douane, etc. Et avant le mec me regarde et il voit que je suis quand même bien chargée. Et il me dit toi tu vas aller peser ta valise et peser ton sac. Et là je me suis dit oh my god. Là je suis dans la merde parce que je pense que c'est vraiment plus lourd que 12 kilos. Je mets ma valise, je mets mon sac, ça faisait 18 kilos je crois, ou 20 kilos, je ne sais plus. Bref, j'étais bien au-dessus. J'avais un livre qui était hyper lourd, j'avais ma caméra que il y avait rien que je pouvais enlever, j'avais déjà, je vous l'ai montré en vidéo, j'avais déjà trier ce qu'il fallait que je prenne. Après c'était des sous-vêtements de change donc je pouvais pas l'enlever. J'avais un duvet en plus au cas où j'en ai besoin ici ou dans l'avion. En vrai, genre ce que j'avais sur moi à ce moment-là, je me suis dit je ne peux rien enlever. Donc le mec m'a dit il faut que tu payes pour que en gros ta valise cabine aille en soute. Sauf que ça faisait un surcoût énorme et on n'avait pas du tout prévu ça et j'avais pas envie de payer ça pour un livre et 3 chaussettes et voilà. Donc heureusement mes parents étaient là et étaient encore là et m'ont attendu et du coup j'ai pu leur donner des livres. On s'est retrouvés en plein dans l'aéroport à ouvrir les valises et à vider des trucs. Il y avait des slips qui étaient partout, genre oh my god, j'en pouvais plus. Genre il y avait toujours un problème au niveau de la valise et j'étais en mode mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je vais avoir des trucs au moins là-bas ou genre j'aurai plus rien? Bref, et on a vidé des trucs et après on a rechangé. En fait on s'est retrouvés avec plus du tout de valise cabine et juste mon sac. Donc du coup mon sac il était énorme. Je me suis dit en fait il va pas passer non plus dans les dimensions de la valise cabine. Je me suis dit on est vraiment mal. Et en fait c'est passé parce que le mec il a juste vu, quand je suis repassée une deuxième fois, il a juste vu que j'avais un sac, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus chargés que moi. Comme il y a que le sac à dos qui regarde, ils se disent avant de mettre 12 kilos dans un sac c'est bon. Donc du coup ça s'est passé. Et après on a fait la douane et après tout s'est bien passé. Et juste oui, quand j'ai passé la douane la première fois, enfin pas la douane, quand on doit mettre les appareils, oui c'est la douane, quand on doit mettre les appareils électroniques dans un bac, on doit un peu limite se déshabiller, enlever les ceintures et tout. Et au début mon sac passe, il y avait des choses qui passaient. Par contre mon énorme truc d'appareil photo il passait pas. Il est allé dans une autre file pour que quelqu'un l'inspecte plus et il y a la dame, elle avait pas du tout envie de rire, elle faisait des tests bizarres sur toute ma caméra. Je sais pas ce que ça teste mais c'est un truc qui frotte partout et après il vérifie dans un ordinateur si c'est bon, je sais pas ce qu'il vérifie. Donc ça a duré vraiment 20-30 minutes à regarder tous mes appareils, il y avait vraiment tous mes appareils qui étaient sur un bac où tout le monde y avait accès et du coup j'étais hyper stressée mais ça s'est bien passé. C'est juste que effectivement c'est hyper stressant de laisser tout comme ça. Et les gars, je viens de passer la douane. Je suis officiellement dans les portes d'embarquement. J'ai trop hâte, mais à la fois je stresse parce que la douane là-bas elle me fait extrêmement peur, mais déjà j'ai passé celle-là. Bon là je pense que on se revoit là-bas. J'avais oublié de vous expliquer ça et c'était la galère et c'était la petite story time aéroport. Je suis aux États-Unis mais par contre j'ai froid, j'ai pas de pull, j'ai pas de chaussures de sport donc il faut que j'achète tout ça ici. C'est les prochaines choses que je devrais faire parce que là je vais avoir besoin des chaussures. Je viens de me réveiller les gars. Lui il est énorme, je vais vous montrer juste après. Là il est 6h45 et je suis réveillée depuis genre 4h45. Après j'ai fait 5h, 5h30. Et après j'ai pris mon tel parce que je m'ennuyais et que j'arrivais plus à dormir. Parce que en France en fait il est 15h. Donc du coup je dors plus à ce heure-là. Oh les cheveux ça pagaille. En fait je sais pas trop si je dois me lever. Mais comme j'entends pas de bruit et que normalement le père il se réveille à 6h, je sais pas si il faut que je me lève ou si je reste là. Du coup j'attends j'attends un peu plus de bruit. Et après je me lèverai. Vous allez pas vous rendre compte mais le lit il est hyper loin. Ma main déjà mon bras il est tendu. Et par rapport à tout ça là il y a encore 3 bras. Mais il est énorme le lit. Il fait pas très beau aujourd'hui. Mais là en fait je suis dégoûtée parce que la semaine d'avant que j'arrive,
Genre vraiment la veille que j'arrive, il faisait encore 30 degrés tous les jours, soleil. Et j'ai regardé la météo le jour où j'arrive et genre après c'était 17, 16. Il y avait un peu de pluie. Après il y avait quand même du soleil mais il y a un peu de pluie. Mais la température est pas pareille qu'en France, genre quand il fait 17, il fait quand même bon et chaud. Genre moi j'étais en pull dehors, j'avais pas trop froid alors que par exemple tu te promènes sur la plage du Havre en pull, t'as froid. Et j'arrive de plus en plus à comprendre vraiment tout ce qu'ils disent, même s'il y a forcément du vocabulaire qui me manque encore et des choses qui sont hyper particulières. J'étais vraiment en train de me demander quand j'aurais pu vous update tout ça. Je me suis dit il faut que j'aille marcher pour tout vous expliquer, comme ça vous aurez tout et puis vous aurez des petites nouvelles aussi, comme ça vous serez sans rien. Vous serez pas sans rien parce qu'à la base je vous avais dit sur Insta que j'allais sûrement squeezer la vidéo de vendredi et après j'ai réfléchi, je me suis dit en vrai c'est pas cool parce que je vous l'ai annoncé, je vous ai teasé 26 fois, j'avais trop hâte aussi de vous donner des nouvelles et je pense que vous avez hâte forcément d'avoir des nouvelles, donc voilà, tout ça pour vous dire que tout va bien. Il fait chaud aujourd'hui et beau, mais ça sera pas le cas pour toute la semaine. Ce week-end il va faire aussi très chaud et beau et après il va refaire froid et pas beau, mais normalement après on aura vraiment de la chaleur et ça y est, genre l'été ici va commencer à partir doucement et ça sera un peu plus agréable je pense. Je crois qu'il faut que je tourne ici. Je fais sans GPS, on va voir si je vais réussir à rentrer. En tout cas, il y a forcément plein de choses que j'ai remarquées ici, comme la gentillesse des gens en Californie. Les gens, ouais je sais pas, sont hyper solaires, hyper accueillants, hyper amicaux. Tous les gens que j'ai rencontrés, ça s'est hyper bien passé et ils s'intéressaient réellement à moi, pas juste, c'était pas juste superficiel comme les Américains pourraient être connus de le faire. Et on a des discussions vraiment profonde et pas trop superficielle, et j'avais vu des stéréotypes comme quoi ça se pouvait qu'ils avaient des discussions hyper simples et pas hyper profondes, mais pour l'instant je trouve que c'était hyper intéressant et on apprend de la culture de chacun. Ouais, quoi dire de plus à part que c'est trop bien quoi. C'est en descente donc forcément que c'est plus facile de parler. En France quand tu vas marcher dans un parc ou autre, à part si t'as des animaux, personne viendra te parler. En revanche ici, à partir du moment où tu marches seul dans la rue et que tu fais quelque chose, par exemple là je suis en train de me filmer et il y a quelqu'un il y a 2 secondes qui était en train de me demander si je faisais des vidéos où sur YouTube, voilà. En fait dès que tu fais un truc ou que je sais pas, genre juste t'es solaire ou que tu fais ou que t'es bien habillé, les gens peuvent t'arrêter et te parler pour te dire des choses gentilles. Enfin je trouve ça incroyable et du coup ça permet de faciliter je pense les relations. Et j'avais une discussion justement hier avec mon host, je vous l'ai dit sur TikTok, c'est que et pour l'instant je peux pas encore en juger parce que j'ai pas eu de relation encore amicale. Mon host disait que il y avait certains états aux États-Unis qui faisaient que c'était pas vraiment le cas, les amitiés étaient complètement fausses. Par exemple à New York ou des grandes villes plus vers l'est, si je dis pas de bêtises, et vers le nord, alors que vers l'ouest les relations sont beaucoup plus faciles. Ça m'a carrément rassurée parce que je me suis dit au moins ce sera sûrement plus facile de me faire des amis ici. Donc à voir si ce sera si c'est vraiment le cas. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué ici, c'est que ouais c'est ça, dès que tu fais un truc un peu différent, et les gens ne te jugent pas. Et là par exemple je suis en train de filmer, à part 1 ou 2 personnes qui se sont demandé si je sais pas, genre j'étais connue ou qu'est-ce que je faisais, les gens te regardent même pas en fait, ils s'en fichent. Et c'est beaucoup plus facile de vlogger avec une grosse caméra du coup dans les rues forcément que en France où t'as l'impression de gêner et que les gens te regardent mal. Je me sens beaucoup plus libre de faire ce que je veux, surtout dans la vidéo. T'es obligé de filmer ta vie donc c'est sûr que c'est pas facile et les gens peuvent trouver ça hyper bizarre, mais c'est plus facile ici aux États-Unis. Donc ça je suis vraiment contente et je pense que je suis honnêtement en train de me perdre. Vraiment je marche tout droit et je me rappelle pas avoir déjà marché ici. Faut savoir que ici la vie tout se fait plus tôt. Après en France on est aussi vraiment connu pour faire tout tard, manger tard, dormir tard et se lever tard, ou en tout cas plus tard, et commencer le travail plus tard. Ici tout est plus tôt, les gens se lèvent vers 5-6 heures et c'est normal, soit vont au sport, soit vont directement travailler ou déposer leurs enfants à l'école. On déjeune vers 6h30 et ensuite tu vas au travail, les enfants vont à l'école, tu manges un peu comme tu veux, quand tu veux, il n'y a pas vraiment de repas pour la journée et ensuite tu as l'occasion de pouvoir finir plus tôt. En tout cas l'école se finit plus tôt ici, elle se finit vers 14h30 en semaine et vers 12h50 le mercredi. Ils n'ont pas école le week-end forcément. Après en fait les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent. En général les enfants font des activités à côté parce que c'est la culture ici, c'est d'apprendre à l'école le matin et l'après-midi s'intéresser à de nouvelles choses, la musique, le sport. Et là c'est le cas du coup de la petite qui est dans la famille dans laquelle je suis. Elle fait plein d'activités
du coup tous les jours c'est différent, il y a du piano des fois, du sport, bref, et donc du coup je trouve ça super intéressant et c'est un autre mode de vie. Vers 7h, 8h, bah t'es au lit en train de dormir parce que bah tu te relèves à 5-6h le lendemain et je pensais pour l'instant que ça allait être un mode de vie hyper difficile pour moi parce que j'aime bien me lever tard ou en tout cas plus tard que la moyenne et en fait juste si tu te couches plus tôt et tu te lèves plus tôt et tu seras toujours fatigué au même moment et toujours réveillé au même moment. Donc voilà, j'ai essayé comme ça pour l'instant et ça me va très bien. Et j'aimerais bien aussi vous filmer mon évolution en anglais parce que là j'ai complètement honte et j'avoue ne pas avoir du tout envie de le faire. Mais je pense que juste pour vous, pour motiver peut-être certains qui aimeraient bien parler anglais et soit qui n'ont pas l'occasion, soit qui n'ont pas l'envie, et bah vous montrer qu'en fait c'est possible. Alors je sais pas quoi vous dire en anglais. Comment j'ai fait mon compte? Je suis pas du tout au bon endroit. Ah si, c'est bon je pense. Si c'est bon. Bah alors, soit j'avais fumé pour venir ici, mais je me rappelle, je suis presque sûre de pas être venue ici. Anyway, yes, okay. I tried to speak with you in English and I'm happy to be here and tomorrow I go to University of Riverside and yes, I try to make friends. My sentences is really bad, but I try and it's okay. Voilà, je pense que vous avez globalement compris que je parle vraiment très mal en anglais et j'essaye de faire plus d'efforts avec la famille. Mais là, comme j'avais rien à dire et j'avais pas de contexte, c'était un peu plus difficile. Mais je vous promets qu'avec ma famille, j'essaye de faire beaucoup plus d'efforts. Et vous avez un peu un aperçu de à quel point je parle vraiment mal. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer du coup quand je serai un peu plus forte, quand j'aurai un peu plus de vocabulaire. Et en gros, là où je suis, c'est vraiment un quartier hyper calme et c'est trop cool parce qu'il y a un golf tout autour et c'est tout propre, tout ordonné. C'est comme les vrais États-Unis qu'on connaît et qu'on voit dans les films. Du coup, à chaque fois que je me déplace dans ce quartier, je suis là en mode c'est vraiment ce qu'on voit dans les films et c'est trop bien. Ça, c'est un peu le mood. Il y a des montagnes un peu tout autour de moi. Et là, Los Angeles, en gros, bon, vous allez pas le voir bien sûr, mais Los Angeles, c'est over there. C'est par là. En attendant, si vous voulez que je fasse une vidéo sur quoi que ce soit, dites-le moi dans les commentaires parce que il y a forcément des choses qu'on a envie de voir à travers un écran malheureusement, mais qu'on aimerait bien soit savoir avant de partir ou même si vous partez pas, juste des questionnements sur les États-Unis. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous répondrai forcément dans soit la prochaine vidéo, soit dans une des prochaines vidéos qui sortira où j'aurai assez de questions pour pouvoir en faire une vidéo. Et si vous n'avez pas de questions, gardez votre caractère, je m'en fous, je fais ma vie et let's do it. Et je pense que c'est globalement tout ce que j'avais à vous dire. Vraiment, je vous remercie en tout cas de me suivre parce que n'empêche que vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie pour votre soutien parce que franchement c'est aussi un peu grâce à vous parce que j'ai plus envie de faire des choses qui me sortent de ma zone de confort pour créer du contenu parce que ça me fait plaisir et parce que derrière il y a du monde qui regarde et qui suit et qui me donne des conseils. Donc en vrai je vous remercie aussi parce que c'est vraiment grâce à vous que je fais les vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, n'hésitez pas si vous avez aimé à mettre un petit pouce, ça me ferait toujours plaisir. À commenter, ça me ferait encore plus plaisir et à partager, ça me ferait encore plus plaisir. En tout cas, je vous remercie. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. J'ai besoin des chaussures. Oula, mais je fais une allergie là, non?